Une autre vie, dévoilée. Jean Moulin, le haut fonctionnaire, le résistant, a eu son double, Romanin, l'artiste. Une enfance heureuse, à la belle époque. Dès 6 ans, il dessine, échange ses premières œuvres contre des gâteaux avec sa voisine. Élève dissipé, il croque ses professeurs dans la marge de ses cahiers et manifeste déjà un vrai talent pour camper des personnages. Le musée des Beaux-Arts de Béziers possède un fonds très riche de 540 œuvres. À l'âge de 16 ans, Jean Moulin signe pour la première fois de son nom, dans la Baïonnette, un hebdomadaire national. Ses débuts comme dessinateur de presse. Le dessin de Jean Moulin, donc sa deuxième publication, donc ça c'est octobre 1915. J'ai payé 10 francs voilà, à l'époque. Il dessine quotidiennement, sur le vif et sur tous les supports, une nappe de restaurant, un papier officiel. Déjà observateur du monde, il a l'œil. C'est compulsif, c'est vraiment, j'aime à dire que c'est vraiment limite voilà, frénétique, cette envie toujours de croquer la société qui l'entoure, ses typologies, ses expressions. Et il a vraiment comme ça tout un répertoire de figures, de personnages qu'il réutilise ensuite dans des compositions abouties. En 1922, il choisit le pseudonyme de Romanin, son avatar artistique. 2 existences parallèles, celle du fonctionnaire consciencieux, dévoué, et le mondain, facétieux. Il est aussi un jeune homme qui aime danser, qui aime faire du sport, qui aime les voitures rapides, qui aime visiter les galeries et les expositions, et que ses amis décrivent volontiers comme plein d'humour, très attentionné et au fond assez amusant. Les joies du célibat après un mariage éclair. Il aime les cabarets de Montparnasse, prend des cours de foxtrot, pratique le ski, le bobsleigh. Il publie dans les journaux nationaux. Le dessin de presse, la caricature, deviennent un temps un second métier. Puis sa veine artistique se confirme dans un registre plus sombre, empreint de spiritualité, souffrance et mort. Il dépeint toute la société qui l'entoure en n'excluant personne, mais en ayant quand même des regards, voilà, des regards distincts, plus tendres quand même pour voilà, les gens qui sont en souffrance, en difficulté, puis cet aspect vraiment mordant et moqueur pour les mondains, voilà, leurs loisirs, leurs plaisirs et leurs pratiques. Avec ses fonctions dans les cabinets ministériels, il cesse d'être artiste pour devenir collectionneur, découvre l'art moderne. Des années plus tard, sous couverture à Lyon, il cherche une activité professionnelle crédible lors de ses déplacements dans le Sud. Ce sera une galerie. Il choisit Nice, où il n'a aucune activité clandestine. Les Allemands ont envahi la zone libre depuis quelques mois. L'inauguration a lieu le 9 février 1943. Jusqu'à ces derniers jours, il conjugue l'organisation des mouvements de résistance et son amour de l'art.